Nous entendons beaucoup parler du pardon et du non-jugement. Il ne s'agit pas de convaincre, mais de donner des outils de libération et guérison que tu es libre d'accueillir ou non. C'est en nous pardonnant à nous-mêmes qu'on apprend à pardonner aux autres. Le pardon ne signifie pas que nous acceptons l'acte qui a eu lieu, mais signifie que nous devons cesser de nous percevoir comme victimes bourreaux. Par exemple, tu as vécu un abus, expérimenté une situation où tu t'es senti abusé, et tu penses qu'il ne faut pas pardonner à cette personne. Certains actes peuvent difficilement être pardonnables, nous le savons toutes et tous. Il s'agit avant tout d'une libération, de lâcher l'émotion et libérer l'énergie, le souvenir qui est au cœur de cette blessure. C'est en accueillant l'expérience, mais sans s'y accrocher, qu'on guérit et pardonne. C'est en cela que le pardon libère. Nous pouvons nous pardonner tout jugement envers nous-mêmes et pardonner aux autres leur jugement envers ce qui est eux-mêmes et nous. Nous sommes dans un jeu, même si actuellement le jeu a perdu son équilibre. Cela n'empêche pas qu'au-delà de ce jeu méga géant, nous sommes des consciences de la source. Nous sommes des esprits. On peut comparer ce jeu à un MMO méga gigantesque. Un MMO est un jeu vidéo multiplayer online. Nous sommes toutes et tous de pure conscience qui expérimentons en jouant le jeu de la vie sur Terre. Et nous expérimentons de manière multidimensionnelle et simultanée, même si la plupart des humains ne le réalisent pas pour le moment. Notre conscience pure s'amuse à se démultiplier et à s'incarner en de nombreux avatars pour jouer, expérimenter, grandir. Et en ce qui concerne les êtres de lumière créés, tout ce qui est vivant est une conscience qui expérimente. De ce fait, pourquoi ne pas pardonner puisqu'il s'agit d'un jeu? Car chacun fait de son mieux. Notons cependant qu'actuellement ce jeu est sous l'emprise d'entités qui nous manipulent. Un certain type d'âme est venu s'incarner en masse afin de briser les anciennes règles et accompagner le reste de l'humanité dans son réveil. Bien entendu, ces âmes vont aussi continuer leur évolution, car ce changement, cette transmutation de la Terre et des humains est attendue par tout l'univers. Sache que beaucoup des pensées, actes, comportements blessants peuvent venir du karma et de blessures de cette vie ou d'une autre. Donc, de réactions émotionnelles non maîtrisées. Cela peut être amené également par le contrôle sur ton mental, contrôle qui vient évidemment de ces entités. Cependant, insistons sur le fait que toutes nos réactions d'émotions intenses ne viennent pas obligatoirement d'une entité quelle qu'elle soit. Il est important d'apprendre à se connaître et à dépasser ce qui a été blessé en nous, tout en acceptant le fait que ces expériences nous font grandir et nous libèrent. Notre âme et notre ego sont les parties de notre être qui sont blessées. Nous pouvons soulager, guérir et libérer cela. En ce qui concerne le non-jugement, il s'agit de calmer notre habitude à tout juger. Et c'est presque toujours nous-mêmes que nous jugeons en premier, et souvent durement. C'est de là que vient ce qui est appelé l'auto-sabotage, comme me penser et dire « je suis un imbécile ». En fait, ce ne sont pas tant les mots utilisés que l'intention énergétique qui est derrière qui compte. On peut se traiter d'idiot en rigolant, sans intention de se nuire, inconsciemment ou sans raison d'autocritique liée à un syndrome de manque de confiance en soi. Néanmoins, les mots ont un impact, ils sont créateurs. C'est là qu'il faut apprendre à s'aimer et aimer l'être que tu es. Quant à ne pas juger les autres, cela peut prendre du temps, et parfois tu peux sentir une émotion reprendre le dessus et tu juges. Un exemple, tu remarques quelque chose qui te plaît, un objet, un vêtement, autre chose. Au lieu de penser dire « je trouve ça beau laid », le non-jugement serait éventuellement de penser dire « j'aime, je n'aime pas ».
Cependant, le jugement, s'il est une critique et donc pas un jugement, si ce n'est pas humiliant, si cela vient d'une volonté d'accompagner et non de nuire, en quoi est-ce mauvais? Nous sommes des êtres spirituels, incarnés, ayant une mémoire d'âme, des expériences. Il existe de nombreuses manières dont ceci est abordé à notre époque. Expliquer, exprimer et enseigner dans la manière de se libérer à ce niveau-là et de pardonner. À toi de tester, expérimenter et trouver la façon qui te correspond et avec laquelle tu te sens le mieux. Car n'oublions pas que nous sommes toutes et tous des âmes individuelles et que si le but n'est pas de servir notre individualité de manière totalement égocentrique, nombriliste, cette individualité reste importante à exprimer et purifier pour que nous puissions pleinement être avec un E majuscule, avec simplicité, en relation avec notre authenticité et celle des autres. Surtout, réalisons que chacune, chacun, fait de son mieux au moment où il expérimente une situation de vie. Même les êtres qui sont dans l'ombre ou reliés à une conscience plus collective. Merci à toi d'avoir écouté. Namasté.